Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Detroit réalisé par Kathryn Bigelow. L'histoire, nous sommes en 1967 et les révoltes de Détroit viennent tout juste d'éclater dans le mois de juillet. Et nous allons suivre un groupe de personnages qui va se retrouver coincé dans le motel Algiers alors que la police est en train d'encercler l'hôtel après avoir entendu des coups de feu venant de celui-ci. J'essaie de rester vague sur l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient rien du tout par rapport à ces événements et qui auraient envie de découvrir le film comme ça. C'était clairement un sujet qui tenait à cœur à Kathryn Bigelow, de parler des événements qui sont arrivés à l'hôtel Algiers en 1967. Et c'est clairement dans la veine de ce qu'elle traite depuis, on va dire, 2 longs métrages. Je compte Des mineurs et Zero Dark Thirty. C'est-à-dire un cinéma très politique, très ancré dans le réel et qui cherche à questionner le spectateur sur quelles sont les limites de l'humanité et à quel moment on peut se permettre de les briser pour des idéaux qu'on estime être justes. Là, clairement, Détroit est son film qui pose le moins la question puisque le but est de montrer une tragédie de l'histoire américaine. Une tragédie qui a mis énormément de temps à cicatriser et qui, surtout à l'époque, a été peut-être ce qui a fait le plus bouger les choses pour la communauté afro-américaine parce que malheureusement, les événements de Algiers à Détroit ont montré un énorme souci avec la police et avec la manière de gérer les émeutes, et au-delà de ça, avec le traitement qui était réservé aux Afro-Américains. Elle le traite avec une subtilité absolument dingue, Kathryn Bigelow, mais une brutalité remplie de rage. Et c'est ce qui fait peut-être la force de Detroit. C'est que c'est, au-delà d'être un grand film, c'est un film qui est émotionnel, qui est fort et qui est intense, et qui, au-delà de son réalisme à fleur de peau, arrive à parler de ce sujet-là avec assez de recul pour nous entraîner dedans. L'écriture, c'est une nouvelle fois Mark Ball qui s'y colle. C'est leur 3e collaboration après donc Des mineurs et Zero Dark Thirty. Ils ont clairement quelque chose, Kathryn Bigelow et Mark Ball. Ils ont beau se mettre chacun à part et dire il y en a un qui écrit, il y en a un qui réalise. On sent que les deux mêlent un petit peu le tout. Mark Ball a une écriture qui est vraiment ancrée dans le réel à un point où j'ai jamais vu ça en fait chez un scénariste américain. C'est un mec qui est capable d'écrire avec une énorme subtilité des dialogues qui mériteraient un recul dingue, et il arrive toujours à avoir ce recul en fait. Il arrive toujours à pondre des histoires où chaque dialogue, chaque rapport de personnage, chaque conflit, chaque thématique et où chaque scène va avoir une logique qui à aucun moment ne peut être remise en cause. Le film arrive à traiter chacun des personnages avec une subtilité et une élégance que on ne voit nulle part ailleurs au cinéma. C'est un mot qui va ressortir, mais pour moi, je trouve que Mark Ball et Kathryn Bigelow, il n'y a personne qui fait du cinéma comme eux aujourd'hui à Hollywood. C'est 2 auteurs, chacun dans leur catégorie, qui arrivent à raconter des histoires avec un réalisme et avec une puissance ainsi qu'une cruauté qui fait froid dans le dos et qui en même temps ne peut jamais être remise en cause tout au long du film. Mark Ball, c'est ça, tout au long de son écriture, il arrive à parler du racisme avec une force absolument magnifique. Il arrive à parler de la difficulté à cette époque-là de survivre avec une élégance dingue. Tout le film est quasi monté comme un survival en termes d'écriture. C'est un survival dans une ville où tout est ravagé. C'est un film de zombies dans la manière avec laquelle il traite le décor de Détroit. Le décor de Détroit, pour beaucoup de monde, ça représente aujourd'hui un décor vide, un décor qui malheureusement représente une époque de l'histoire américaine où aujourd'hui il ne se passe plus rien. Et si vous regardez, beaucoup de films d'horreur actuels se passent à Détroit. C'est pas pour rien, je pense, que résultat, Mark Ball a souhaité dans son écriture montrer une ville mais ravagée à un point où on a la sensation que c'est une invasion de zombies qui a détruit la ville. Et résultat, ça rend hyper bien, ça donne un vrai background à l'histoire. Et la structure en fait du récit qui consiste en un premier acte qui nous introduit à la ville de Détroit, un deuxième acte qui nous enferme dans Algiers et un troisième acte qui nous libère de ça et qui en même temps nous montre la cruauté de tous les interrogatoires et de tout le procès qui a eu lieu, c'est magnifique comme écriture. Et Kathryn Bigelow, elle a une mise en scène, cette réalisatrice. C'est dingue. C'est une mise en scène qui utilise le travail du cadre avec une telle puissance que le réel devient un questionnement au cœur du film. Tellement elle arrive à rendre réaliste chacune de ses séquences. Il y a un travail de la mise en scène, du montage, de l'enchaînement des plans, de la longueur des cadres, de la rythmique du montage. Tout ça combiné dans un ensemble où à aucun moment on a un moment de répit. C'est éreintant de regarder Detroit, mais dans le sens où on est tellement pris à la gorge et on n'est jamais lâché que résultat, on a envie à un moment de dire à la réalisatrice « mais lâche-nous, laisse-nous respirer, on ne peut pas respirer ».
Mais derrière, ces personnages ne respiraient pas. Ces personnages étaient tout le temps avec une boule dans la gorge, étaient coincés par ces policiers véreux qui voulaient absolument soit les buter, soit juste trouver un coupable pour ensuite se tirer et avoir pour prétexte d'avoir arrêté un black. Enfin, c'est terrifiant. C'est terrifiant vraiment. Et la manière avec laquelle elle le montre avec une puissance cinématographique dingue. Ça retourne de voir Détroit. Ça retourne parce que c'est une réalisatrice qui parle avec beaucoup de justesse d'un fait divers qui, malheureusement, aurait pu tomber dans le cliché, dans le lourdingue, et aurait pu faire en sorte que Kathryn Bigelow, malgré son gros travail derrière sur des mineurs et Zero Dark Thirty, traite le sujet avec une peu de subtilité et monte avec des grands chevaux, des séquences qui sont beaucoup trop, on va dire, noires ou blanches. Et c'est pas le cas, là, clairement, c'est gris tout au long du film, tout est nuancé, tout est montré avec une grande subtilité. Il y a le traitement des personnages, les retournements qu'il y a tout au long du film. Enfin, c'est un vrai travail de metteur en scène et c'est pas anecdotique que beaucoup de gens considèrent que ce film est une leçon de cinéma. Parce qu'en termes de scénographie, de montage et d'écriture, Mark Ball et Kathryn Bigelow ont pondu l'un des films les plus intelligents qui soient sur un sujet tellement casse-gueule que résultat, on leur dit respect à la fin du film. Respect parce que c'est fait avec subtilité, avec élégance et avec beaucoup de force. Et en plus, il y a un sacré casting derrière. Un casting donc, qui est porté surtout par John Boyega et Will Poulter. Les deux sont vraiment très bons. Les deux sont vraiment très bons. Après, le casting, en fait, c'est difficile de dissocier un rôle d'un autre. Parce que sinon, il y a Algie Smith, il y a Jacob Latimore, il y a Jason Mitchell, il y a Anna Murray, il y a Jack Reynor, il y a Caitlin Dever, il y a Ben O'Toole, il y a John Krasinski, il y a Anthony Mackie. Tout le casting, en fait, est parfait parce que chacun a un rôle et il s'y tient. Et il arrive à le camper avec une telle force, avec un tel impact, qu'en fait, le casting, à la fin, on fait ressortir John Boyega et Will Poulter parce qu'ils sont en tête d'affiche, mais tout le monde ressort. Tellement ils sont tous éclatants dans le film. Et au final, Detroit, c'est un film qui risque de faire mal à beaucoup de monde parce que c'est un film qui arrive à parler avec une grande force, une grande puissance, mais également une grande cruauté d'un fait divers qui malheureusement a eu tendance à être relayé au second plan parce qu'on ne savait pas assez de choses dessus. Et d'ailleurs, Kathryn Bigelow et Mark Ball ne s'en cachent pas. À la fin, ils disent ouvertement qu'ils ont brodé certaines choses parce qu'ils n'avaient pas toutes les clés en main pour réussir à être le plus réaliste possible. Mais en tant que tel, Detroit de Kathryn Bigelow est un film assez réaliste et assez impactant pour être considéré comme un des grands films de l'année 2017. Sans le moindre doute. A plus!